l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours sur notre série passionnante sur l'évangélisation et aujourd'hui nous sommes arrivés à notre dernière émission avec Violette. Bonjour Violette. Bonjour. Encore un grand merci, on l'a dit plusieurs fois, mais vraiment un grand merci d'avoir partagé toute votre expérience d'évangéliste et puis juste de femme en fait qui aime le Seigneur et qui répond à l'appel de Dieu à chaque fois pour accourir derrière les gens, pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et je vous encourage vraiment à écouter les émissions depuis le début de la semaine parce qu'aujourd'hui on va parler de comment aborder les gens, les choses à faire et à ne pas faire. Mais on a dit des choses vraiment très importantes et très intéressantes dans les émissions passées depuis le début de la semaine. Donc on va poursuivre aujourd'hui puis on va clôturer sur ce sujet. Il y a des choses quand même à faire et à ne pas faire. Hein. Quand on aborde les gens, on peut être maladroit. On a vu que même si on était maladroit, c'était pas grave dans le sens où c'est pas nos mots qui vont sauver les gens. Mais il y a peut-être des petits conseils qu'on peut donner à éviter. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'église, on m'a demandé « As-tu été lavé dans le sang de l'agneau ?» Et ça m'a fait peur. Parce que j'ai juste imaginé un mouton qui saignait sur moi. Je me suis dit « Oh, non !» Et ça fait peur. Donc, quels sont ces conseils simples qu'on peut donner à faire ou à ne pas faire pour pouvoir communiquer notre foi correctement? Il faut aborder les gens, premièrement, d'une manière tout à fait normale. Éviter de se montrer supérieur parce que nous sommes chrétiens ou parce que nous avons été sauvés. Et si vous parlez de « j'ai été sauvé », les gens vont vous demander de quoi? Parce que justement, il y a un vocabulaire que les gens ne comprennent pas encore. Et même si c'est la vérité, il faut les aborder d'une manière simple, claire, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que notre but, ce n'est pas de paraître supérieur à eux, mais de leur présenter l'Évangile pour qu'ils soient sauvés. Ouais. C'est ça qui est important. Donc, il faut éviter de prendre des termes qui pourraient peut-être les confondre plutôt, ou même les rebeller, au lieu de les approcher de Dieu, les repousser, et involontairement. Alors, c'est pour ça qu'on doit vraiment approcher les gens d'une manière sage, demander toujours, bien sûr, l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, pour nous aider à avoir le langage qui va toucher leur cœur et qui, au lieu de vouloir dire, ben écoutez, j'ai pas le temps, je m'en vais, qu'ils puissent être accrochés par nos paroles. Ça, c'est important. C'est vrai parce que nous, on a tout un jargon des chrétiens évangéliques. On parle dans nos expressions, qui sont des expressions de la Bible, hein, mais que on n'emploie pas en dehors et qu'on nous connaissait. On se comprend entre nous, mais c'est certain. Qu'on même tu étais lavé dans le sang de l'agneau, c'est... Ma belle-sœur qui était missionnaire en Thaïlande, à un moment donné, elle évangélisait, puis les personnes à qui elle parlait disent à un moment donné, ils l'arrêtent et disent « Mais Jésus, c'est un garçon ou c'est une fille ?» Donc, des fois, on a devant nous des gens qui sont à des années-lumière de ce qu'on peut vivre dans l'Église. Il faut vraiment bien, demander au Seigneur de nous montrer le besoin de l'autre et son niveau de compréhension aussi, hein, parce que si tu as en face de toi quelqu'un qui n'a même jamais entendu parler de Jésus et qui ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille, il va falloir vraiment que tu adaptes ton vocabulaire. Il faut... En fait, c'est important peut-être de ne pas venir avec tout un arsenal de trucs déjà préparés, mais vraiment de savoir qui on a en face de nous avec des questions simples. Donc, juste demander à quelqu'un « ça va ?» On sait déjà cerner plus ou moins c'est quoi le vocabulaire de la personne et tout. Pas juste venir, est-ce que tu es sauvé? Mais comme Violette a dit, sauvé de quoi? Ou même quand on donne notre témoignage, dit, tu sais, avant j'étais perdue, mais Jésus m'a racheté. Ça veut rien dire pour quelqu'un qui connaît pas le Christ, en fait. Donc moi, je pense que juste de façon simple, déjà aborder les gens vraiment dans la simplicité, comment tu vas, permet même déjà de se dire, OK, cette personne, voici ses références, voici son style de vocabulaire et je peux aller avec elle dans ce sens plutôt que dans un autre. Des fois, je pense qu'il faut réaliser que la personne qu'on a devant nous va peut-être pas entendre l'Évangile encore bien d'autres fois dans sa vie et que c'est une opportunité vraiment à saisir, d'être sensible à l'Esprit de Dieu, comme on a parlé hier et les autres jours. Et vraiment, c'est ça, en toute simplicité. Comment je vous parlerais, comment je parlerais tu sais, à un enfant, parce que dans le fond, ça dit, la parole, c'est
je veux dire, même, c'est tellement simple qu'un enfant peut recevoir. Donc, ça donne rien de compliqué avec des grands termes. Je sais pas si on peut dire du Christianese, là, mais c'est ça, du jargon chrétien. Le patois de Canaan. Le patois de Canaan. Super. Quand on voit Jésus, les exemples tellement simples qu'il prenait, il prenait les oiseaux des champs. Je sais pas, les oiseaux, c'est quelque chose de très simple. Le lys des champs. Il prenait les choses très simples pour pouvoir apporter son message. Et son message était reçu. Alors, pourquoi vouloir faire peut-être plus que lui? Alors, il n'y a pas de meilleur exemple que Jésus. Il allait, il parlait avec les gens de toute, n'importe quelle personne de la société. Il les approchait, puis le langage était un langage qui accrochait. Oui, tu sais, quand il parlait aux pêcheurs, il prenait un langage de poisson, de pêcheur, pour que les gens s'identifient. Comme vous, avec votre agronome. Oui, c'est oui. Tu sais, bon, même sans le savoir. Alors, il faut rester simple, naturel. Pourquoi vouloir se montrer au-dessus de ces gens, des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, alors que nous, on était commis? Il ne faut pas oublier d'où on est venu. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Si on est sauvé, c'est une grâce, c'est un privilège. Et cette grâce et ce privilège, Dieu veut l'accorder à tout le monde. Alors, il y a ce côté-là d'être simple et de parler de manière simple et accessible, mais il y a aussi l'autre opposé où on peut se faire entraîner dans des conversations ultra compliquées, profondes, où on en perd même nous-mêmes, on en perd notre patois de Canaan. Et là, en fait, on est en train de passer à côté du but. Quand on se fait entraîner. Oui. Parce que bien souvent, quand on témoigne à quelqu'un, vous voyez tout de suite si la personne est intéressée ou pas. Et il y a des personnes qui, justement, vous amènent directement sur un terrain glissant, dans un marécage, sur du sable mouvant. Parce qu'ils ne veulent pas, ils sont pas encore vraiment à la recherche. Et ils commencent à donner des paroles vaines. Et comme quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, ça fait quand même un petit bout quand même, si je réfléchis, il me disait « Oh, mais je suis l'avocat du diable. » Alors, j'ai dit « Ben moi, je regrette, mais moi, je ne discute pas avec ce genre d'avocat. Parce que je voyais que son intention n'était pas bonne. Puis, il ne voulait pas. C'est des gens qui ne veulent pas. Ils ne sont pas encore prêts. Il y a des personnes qui ne voudront jamais accepter le Seigneur. Ça, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Hein? Je me souviens d'un gars, pendant que j'étais étudiante, je témoignais quand même beaucoup autour de moi. Il y avait un gars qui était particulièrement intéressé par ce que je lui disais. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était uniquement l'Apocalypse. Parce que il faisait des jeux de rôle, des trucs un peu ésotériques, un peu bizarroïdes. Et très peu de temps après avoir commencé à lui témoigner, je me suis rendu compte en fait que ça servait à rien. Et même lui, il allait me perturber. Vous comprenez, il y a des gens, ils sont tellement... Ils ont une dialectique qui est tellement bien rodée qu'ils sont même capables de vous brouiller vous-même. Et donc, il faut fuir dans ces cas-là. Surtout si on est jeune dans la foi, il ne faut pas s'engager sur ce terrain-là parce qu'on peut même se laisser troubler. Paul disait à Timothée de fuir les disputes de mots, les discussions vaines. Et que parce que justement, au contraire, elles vont détruire ceux qui les entendent et que ça ne produira rien de bon. Et dans ton cas, c'est clair que ça aurait pu être dangereux. Surtout quand... le chrétien n'est pas affermi. Un nouveau chrétien, il est en feu, il témoigne, il veut vraiment partager toute son expérience, il a découvert l'amour de Dieu, c'est extraordinaire, et il va témoigner et il tombe devant une personne telle que celle-là, puis sans juger là, mais... Et la personne commence à avoir vraiment des discussions qui sont vaines, et l'ennemi peut tendre des pièges. Absolument. Il faut être vigilant et ne pas perdre de vue que l'ennemi ne veut pas qu'on partage la parole de Dieu. Et permet que, pour détruire même, je ne vais pas dire la foi, mais pour troubler le nouveau chrétien qui est là, qui veut témoigner, la personne va venir avec toutes sortes de philosophies, puis de toutes sortes de débats qui sont vains, et qui viennent troubler. Alors le nouveau chrétien va dire, il va avoir une crainte même de témoigner. Il faut éviter de tomber dans le piège que l'ennemi nous tend. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises, des chrétiens qui embarquent dans des discussions de doctrine et avec des gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau. Et puis ça
ça finit, ça fait presque des querelles. Puis après ça, tu dis, t'écoutes ça, que ça a servi? tu dis, t'as passé à côté du but. Et une fois, j'ai repris quelqu'un, j'ai dit, madame, on vous aime vraiment avec l'amour de Jésus. Et vraiment, c'est, tu sais, c'est... Ouais. Mais même sur Facebook, on voit souvent des Des règlements débats, de compte, ouais. des débats, et qui sont sans fin. Les gens écrivent des pavés et des pavés pour défendre leur but. Mais c'est sûr, quand il n'y a pas une vraie recherche de la vérité, c'est des discussions vaines qui n'ont pas de fond, et ça nous fait perdre notre temps et passer à côté du message principal. Vraiment, Peut-être vraiment. même non seulement du message, mais d'autres personnes qui ont besoin. Ah, bien Pendant sûr, qu'on est c'est occupé ça. à dialectiser Exactement. ou je sais pas quoi faire avec la Oui. personne qui tourne en rond, on prêche pas l'évangile à ceux qui en ont besoin. Oui. Donc faut être vigilant, puis bien mesurer ses forces. Hein. Ah, bien sûr. Mais bon, même quand on a affaire à des gens qui nous veulent pas du bien, qui réagissent mal au message ou qui viennent nous chercher, nous titiller toi avec ton Dieu, etc. Ouais. On est des ambassadeurs de Christ. Oui, on a reçu le ministère de la réconciliation et non Ouais, pas de c'est la confusion et de la dispute et de la querelle. Puis l'apôtre Paul nous dit de le faire avec douceur c'est aussi. ça, hein. c'est Si on notre nous provoque, responsabilité quand même de garder une certaine douceur, parce que même Oui. quand vous courez après les gens, vous le faites dans l'amour. Oui. Vous courez dans l'amour. Avec un Non, c'est sûr. Non, je cours après parce que je veux pas qu'elle m'échappe, qu'elle monte dans leur voiture puis qu'elle s'en aille. Mais une fois que je suis tout près d'eux, bon là, je les aborde avec douceur. Bonjour, j'y vais vraiment avec douceur, avec C'est pas, sagesse. hey, toi le pécheur, viens là. Non, j'ai dit, excusez-moi, bon, vous ne me connaissez pas, excusez-moi, mais de vous interpeller comme ça, vous allez partir. Tu sais, il y a une manière d'aborder les gens avec douceur, avec sagesse, pour attirer leur attention. On peut dire, je ne veux pas prendre beaucoup de temps de vous, mais j'ai vraiment à cœur de vous remettre ou de vous dire, tu sais, ça dépend ce que Dieu te met à cœur, tu vois. Non, il faut vraiment... éviter, c'est ça, des discussions qui sont folles, des débats religieux, des doctrinaux, Mais ça j'aime donne un goût amer. J'aime ce que vous faites, Violette, parce que vous abordez les gens et vous avez dit à plusieurs reprises cette semaine que vous leur dites « Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. » Oui. Parce que souvent, de nos jours, lorsqu'on parle à un étranger, souvent les gens, tout de Oui, suite, ouais, vont ouais, être oui, pris oui, et vont... Tu sais, même Oui. physiquement, on va voir qu'ils vont être... Avoir un petit recul. Oui, c'est ça. Et là, c'est comme, mais pourquoi vous me parlez? C'est ça. Et déjà, juste cette approche-là, je trouve que ça désamorce la bombe, là, si on peut dire. Et puis, ben, dans le fond, c'est avec douceur que vous les abordez. Et tout de suite, les gens, ben, c'est vrai, je vous connais pas. Oui. Vous me connaissez pas, mais vous avez quelque chose. Et là, les gens vous écoutent parce que vous voulez leur partager et vous allez directement au but. Oui. C'est ça, vous vous embarquez pas dans des discussions vaines et Non, ça, c'est des vrai. grands discours qui sont interminables. Vous allez directement. Puis, quand je vois que la personne est attentive, j'aime la rassurer tout de suite. Je lui dis, craignez pas, je ne fais pas partie d'une secte. Ouais, c'est parce que les gens Je suis pas dans une religion, j'ai pas de philosophie, je fais pas partie d'une secte. Je suis chrétienne, puis je voudrais tellement que vous sachiez que Dieu vous aime. Et que, qu'importe votre besoin, il peut vous répondre, il peut ça, intervenir. c'est le but, ça, Je dis ça comme ça, puis bien souvent, la personne dit, ah oui, j'ai dit moi-même, j'ai des besoins. Il faut s'identifier à eux. C'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on témoigne qu'on n'a pas de problème. On a des besoins. Alors, je leur dis, moi aussi, j'ai besoin. Mais c'est parce que je sais que Dieu intervient pour moi. Dieu peut le faire pour toi aussi. Tu sais? Mais les rassurer, crains pas. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, de sectes, de gourous, Et ça, c'est tout ce que tu peut-être veux. plus facile, comme vous dites, avec des gens qui sont réceptifs, qui vont accepter, tout de suite, ils ne sont pas trop agressifs. Mais on doit aussi garder notre attitude et être sage avec des gens qui sont beaucoup moins, qui vont commencer au contraire à attaquer et puis à répondre assez sèchement. De ne pas tomber, nous, dans ce piège-là, de répondre aussi. Non. Ce qui est important, c'est garder le sourire. Je parlais à quelqu'un, puis elle me dit, ben moi, je crois en rien. Elle dit, moi, vous savez, il ne faut pas me parler de Dieu, je ne crois pas en Dieu, diable. Elle dit, je ne crois en rien. Elle dit, non, je ne veux rien savoir. Puis, alors, ben, elle dit, c'est l'énergie, on a de l'énergie. Puis elle était dans l'énergie. Alors, je la regarde, j'ai dit, mais
J'ai dit, vous savez, j'ai dit, je connais la source de l'énergie. Alors elle me regarde, elle dit, moi non, je ne le sais pas. J'ai dit, vous ne savez pas, vous croyez dans l'énergie, vous ne savez pas d'où ça vient? Alors elle me dit, non. Elle dit, il y a de l'énergie, les choses électriques, tout ça. Mais j'ai dit, mais les statiques, puis tout. J'ai dit, oui, mais tout ça, j'ai dit, ça vient de quelque part. Elle dit, ah? J'ai dit, vous voulez savoir d'où ça vient? Alors avec le sourire, elle me dit, ben, je dis, moi je vais vous dire d'où ça vient. C'est Dieu qui a créé le monde. Ben oui. Dieu a créé le monde. Par sa puissance, il a séparé les eaux. J'ai dit, la terre est apparue. Il a mis les astres dans le ciel. J'ai dit, l'énergie, c'est la puissance de Dieu. J'ai dit, alors sans que vous sachiez, j'ai dit, vous croyez dans la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est pour ça que Dieu veut se révéler à vous. Wow. Alors, elle m'a regardé comme ça. Oh non, m'a dit, c'est l'énergie. J'ai dit, mais oui, justement, c'est Dieu. Mais La est-ce que puissance dans de ce Dieu. moment-là, les gens continuent de dire non, non, non? Est-ce qu'on va les forcer? Non, Ah non, surtout c'est la pas. vérité, il faut que tu crois. Non, sinon... non, 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 ne pas forcer les gens. Parfois, on a tendance, peut-être avec nos amis ou les gens de la famille, ou même, je vais aller plus loin, nos enfants. Ouais. Si on a des enfants qui ne sont pas convertis, on a tendance à mettre une pression. Envoyer Et des petits messages. Voilà. Subliminaux. C'est là, on fait ça en douceur, mais c'est là quand même. Et ça vient, ils sont confrontés à ça. Et ça produit un rejet. Ouais. Alors, c'est bien d'éviter, même d'amener quelqu'un, justement, en la forçant, en mettant une pression sur elle. Parce que quand on donne sa vie au Seigneur, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Dieu, que c'est seulement le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, que c'est lui qui nous sauve et qui nous donne la vie éternelle. Quand on est conscient de tout ça, si on oblige, on met une pression à la personne et que la personne, pour nous faire plaisir, qu'on la laisse vite tranquille, elle va dire oui, ok, je vais accepter. Ok, ce que tu dis, d'accord. Tu veux faire la prière? Oui, je vais faire la prière. Mais cette personne ne produira jamais du fruit selon la repentance. Ben oui. Ouais. Vous verrez jamais le fruit dans sa vie de cette prière qu'elle a fait. Et c'est une preuve que elle a fait ça pour vous faire plaisir. Ouais. Et quand on accepte le Seigneur dans notre vie, on doit porter du fruit. On voit un changement. Le fruit de la repentance, c'est un changement de vie. On commence à voir Dieu à nous transformer jour après jour. Et on voit les fruits qui commencent à sortir. Dieu nous transforme, il nous libère, il nous guérit, il change notre attitude, notre manière d'être. Et c'est des fruits de la repentance. Ouais. On commence à voir un changement de langage. Mais si ces personnes, on les a pressées, on les a forcées, il me vient en mémoire, excusez-moi, mais un jeune homme, on avait une église à quelque part au Québec, et il y a un jeune homme qui était venu dans cette ville-là pour être aux études, à l'université. Et il est venu dans notre église. Bon, on l'a accueilli, tout ça, puis je voyais qu'il y avait quelque chose. Alors, dès le début, je me suis aperçue que non, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, je l'ai pris à part, j'ai dit, bon, comment ça va? Puis j'ai parlé avec lui pour me rendre compte que la personne qui lui avait témoigné lui avait fait tellement peur de l'enfer qu'il avait accepté Jésus par la peur. Wow. Alors, je lui ai expliqué, j'ai dit non. J'ai dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, j'ai dit, j'ai essayé de lui faire oublier le jugement, la condamnation, il faut que tu sois sauvé, sinon tu vas en enfer avec le diable, et tout. Et j'ai essayé. Puis à un moment donné, bon, nous, on est allé, on nous a demandé de reprendre une autre église, enfin, d'aller ouvrir, parce qu'au début, on a débuté beaucoup d'églises là où il n'y en avait pas. Alors, on est allé dans une autre région, puis des années, plus de 20 ans plus tard, on était là où on était, puis je vois qu'il arrive. J'ai dit, je me suis rappelé de toi, comment ça va, tout ça. Je commence à parler avec lui, puis j'ai vu. Directement. Il n'y avait pas de changement. Il y avait toujours cette peur. Alors, c'est important
Il est dit Dieu est amour. Ouais. Alors on doit présenter ce Dieu d'amour. Une bonne nouvelle. Là, c'est ça. Là, aller par tout le monde porter la bonne nouvelle. Et ce jeune qui est devenu un homme aujourd'hui a toujours cette crainte. Oui, mais si je fais ça, puis ça, je vais aller en... J'ai dit non. Dieu est amour. Dieu veut continuer à transformer ta vie. Alors il ne faut vraiment éviter d'amener quelqu'un avec une pression, l'obliger. Le chantage Non, affectif. voilà. Non. Que ce soit nos enfants. C'est bien ce que vous dites, parce que la pression aussi, souvent les gens vont résister par orgueil. C'est ça, Et tu sais, là, vous parlez d'une situation que c'est la peur, mais certaines personnes aussi vont résister par orgueil. Donc, la pression, c'est jamais bon parce que ça va produire le fruit contraire, en fait, de la repentance, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et puis, la pression, en fait, c'est notre œuvre humaine pour essayer Avec de faire le travail du Saint-Esprit. Mais comme on en parlait plus tôt cette semaine, je pense la compassion, être vraiment ému, motivé par l'amour de Dieu, c'est vraiment qu'est-ce qui va nous pousser à avoir des paroles qui viennent vraiment du cœur de Dieu. Et c'est ça, la pression, dans le fond, on sait que si on met de la pression sur les gens, c'est comme si on pense que c'est nous qui doit convaincre. Et dans le fond, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est quand les gens sont convaincus de l'amour de Dieu. Et si cet homme qui est rempli de peur pouvait goûter seulement l'amour de Dieu, il serait totalement relâché de cette peur et ça transformerait en foi et etc. C'est vrai pour les enfants chrétiens aussi qui, arrivés à l'adolescence, continuent à aller à l'église par peur de leurs parents pour pas leur déplaire aussi. Et ça donne rien. Mais la foi de tes parents, ça sauve pas, hein? Exactement. Non. Et puis on fait rien, on fait pas pour faire plaisir aux humains. Si c'est la personne qui nous a témoigné ou nos parents, on fait pas. Je sais que le grand-père de mon mari était chrétien, il s'est converti dans les années 30. Et son grand désespoir, c'était que sa femme ne se convertisse pas. Et il l'a vraiment harcelée pendant 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Et elle venait à l'église gentiment, mais elle ne se faisait pas baptiser, elle ne faisait rien. Mais du jour où il a été mort, peut-être quelques mois après, elle s'est fait baptiser. Et lui, pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, leur affaire, mais peut-être, je dis 50 ans comme ça à la louche, je n'ai pas compté. Mais pendant peut-être 50 ans, il a harcelé pour qu'elle se convertisse, mais juste pour le faire, non pas pour lui plaire, mais pour le faire pour Dieu, elle a attendu toutes ces années. Et une fois qu'il a été mort, elle s'est fait baptiser. Tellement important de faire preuve de douceur et de délicatesse. Hein? Tu vois, cette femme-là était vraiment irritée. Puis elle ne voulait pas déplaire, donc elle était tous les dimanches à l'église, elle allait à toutes les réunions, elle était fidèle, même plus que les chrétiens. Mais elle s'est vraiment donnée au Seigneur qu'une fois que son mari était mort et que la pression a été enlevée. Et s'il n'avait pas mis du tout cette pression-là, je suis sûre qu'elle se serait convertie des années avant. Dommage, quoi. Parce que Dieu nous laisse libres. On a la liberté. Dans l'Apocalypse 3:20, il est dit, « Voici, je frappe à la porte. » Dieu a frappé à la porte de mon cœur. J'étais libre d'ouvrir ou de laisser la porte fermée. Et Dieu se présente à nous. Et c'est à nous de choisir de le faire entrer afin qu'on mange ensemble. Et on ne peut pas imposer. Dieu nous laisse libres. On a le choix. Comme dans Deutéronome, il dit « Choisis la vie, pas la mort. On peut dire aux personnes « Oui, il faut que tu choisis la vie » tout en parlant avec eux, leur faire prendre conscience de ce que dans l'éternité, après ce sera terminé. Combien de personnes disent « Je vais m'arranger plus tard avec Dieu. » Mais ce sera trop tard. Ça joue des tours. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et je me souviens d'un jeune homme, on voulait aller témoigner et faire des réunions plutôt d'évangélisation dans un village. Et tous les chrétiens disaient, non, il ne faut pas aller là, c'est un village, il est dur. Et ils sont là, c'est dur. Et on est quand même été. Et un jeune homme de 15 ans, c'est le seul qui a accepté le Seigneur dans les réunions. Et Dieu a eu tellement, malgré son jeune âge, un impact dans sa vie. Il avait une petite moto. Alors, tous les jours, parce que nous, on habitait plus loin, presque à 1h30 de là, et on avait dit, bon, la semaine prochaine, on vient, tu viendras, on va parler avec toi, on va approfondir davantage, tout ça. Alors, la semaine d'après, on retourne, et on avait eu des échos
de personnes il faisait presque toutes les maisons. C'est un tout petit village. Tout petit village. Et il allait partout dire, il faut accepter le Seigneur, Jésus m'a sauvé. Je suis transformé, ma vie. Tu sais, il y avait des choses dans sa vie, mais il avait changé même à cet âge-là. Et il témoignait partout. Puis un jour, avec sa moto, il est parti à nouveau pour témoigner, mais il a glissé sur la petite gravelle. Ouais. Sa moto, les roues ont pris dans la gravelle, la moto est partie, il a été projeté sur un mur de roche. Il a été tué net. Il était mort sur le coup. Nous, on arrive le vendredi, on va le voir, on était tout heureux, on va dire, bon, on n'avait pas entendu. Alors les gens nous disent, mais vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non, mais il s'est tué cette semaine. Il avait accepté le Seigneur le vendredi et une semaine après, le autre vendredi, il nous disait, il est mort. Si on n'avait pas écouté le Seigneur, ce jeune serait perdu. Ben oui. Mais pour une âme, ça vaut la peine. Ben oui. Et ce jeune a témoigné au village. Ce village, je crois, il est encore fermé aujourd'hui. Mais Dieu leur a donné l'occasion, l'opportunité de pouvoir entendre. Et ces gens n'auront pas d'excuses. Et nous sommes les ambassadeurs, nous sommes la voix de Dieu pour amener ce message-là de la bonne nouvelle. Vous êtes ces gens-là, ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui habite en vous, qui vous donne cette force et cette puissance qui ne vient pas de vous, de pouvoir témoigner et de pouvoir vous arrêter, de pouvoir avoir les yeux de Dieu pour tous ces gens qui sont perdus autour de vous. Et tout comme vous avez dit pour ce jeune homme, pour un jeune homme, Dieu a déplacé un couple dans un village isolé, fermé à l'évangile. Et pour une personne, Jésus s'est arrêté plusieurs fois et ému de compassion, Jésus s'est arrêté, Jésus a prié, Jésus a guéri, Jésus a sauvé. Et pour une personne, si vous avez ce cœur, si vous vous ouvrez à cette compassion, vous allez vous aussi vous arrêter et prendre le temps de témoigner de la bonne nouvelle de l'évangile, de dire ce que Jésus a fait dans votre vie, tout à fait simplement. Et vous allez voir des gens accepter le Seigneur autour de vous et vous allez vous-même être tellement encouragés de vivre ces choses extraordinaires que vous allez continuer de le partager autour de vous, vous allez plus pouvoir vous arrêter. Et puis vraiment comme Violette est rendue à son âge jeune, être en feu pour le Seigneur et pouvoir avoir tellement de témoignages de vie transformée juste parce que un jour vous avez été ému de compassion et un jour vous avez pris la décision aussi d'ouvrir votre bouche pour déclarer que Jésus sauve, que Jésus délivre, que Jésus guérit. Donc c'est notre mission, c'est votre mission à vous mesdames aussi et nous voulons répondre à l'appel de Dieu pour gagner des âmes parce que ce monde a besoin de Jésus-Christ. Alors on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.